Je ne sais pas quoi faire. Je suis torturée entre mes convictions et ma faiblesse pour du joli maquillage. Vous comprenez, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le haul, l'anti-haul de la semaine et je vous avise tout de suite, ça va être court. Mais j'ai regardé un petit peu les sondages et j'ai vu qu'il y avait pas mal de positifs cette semaine, beaucoup de choses que vous vouliez voir et vouliez vous procurer, du coup on va en discuter. Si vous demandez ce qui se passe sur mon visage, c'est ma revanche sur le liner fumé, je l'ai filmé, ça va être demain. En attendant, si vous voulez savoir ce que j'ai mis et pas attendre demain, tout est dans la barre d'infos. Ensuite, parallèlement au haul, anti-haul, si vous ne connaissez pas, j'ai dit tout à l'envers. Si vous ne connaissez pas le principe, on va parler du make-up qui a été annoncé, qui va sortir, qui est sorti, est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pas. Et parallèlement, c'est ça, il y a le jeu de la craquance. Qu'est-ce que vous avez acheté comme make-up? Est-ce que vous avez succombé? Qu'est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous aimez ou pas? J'ai bien hâte de savoir. Votre gage, c'est de me le dire dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc on commence tout de suite et je commence avec MAC Cosmetics qui a présenté un sneak peek de sa collection de printemps. Alors, de deux choses l'une, c'est très beau. C'est très beau, j'ai très envie de me procurer ces produits. Il y a des Bouncy Blush, c'est Bouncy Blush, je sais pas si les Glow Play ou pas, je sais pas. Mais le highlighter est beau, les rouges à lèvres, je sais pas il y a combien de produits encore, je sais que ça sort au mois de mars, donc on reste au taquet. Petite chose un petit peu décevante, c'est exactement le même packaging que l'année dernière, sauf que le fond, au lieu d'être noir, il est violet rose. Après, est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce qu'on veut quand même? Oui. Voilà, je souhaite juste qu'il n'y ait pas trop de repromote à l'intérieur, surtout le highlighter. J'aimerais que ce soit à nouveau parce que en 2022 on ne veut plus voir des trucs repackagés. D'ailleurs je vais faire cette vidéo, on me l'a suggéré, je pense que c'est Elodie qui m'a suggéré cette vidéo. Non, cette vidéo vient sous peu, la semaine prochaine sûrement. Voilà, dites-moi dans les commentaires, tiens, autre jeu, qu'est-ce que vous voulez plus voir dans le domaine du make-up, genre en 2022 ou plus tard. Bon, qu'est-ce qui vous énerve et qu'est-ce que vous voulez plus voir? Comme ça, je vais voir s'il y a des trucs que je peux récupérer aussi et on va pouvoir en discuter aussi. Comme ça, on va faire une vidéo communautaire. Ok? Une collab entre vous et moi. Bonne idée quand même. Si. Ok, 48% d'entre vous étaient intéressés. Qui est un très gros chiffre, moi je trouve. C'est rare qu'on a ce genre de chiffre. Ensuite, 42% d'entre vous étaient intéressés par la palette de Indash. Alors, j'ai entendu que des bonnes choses sur la qualité de ces palettes. C'est la deuxième, il me semble. La première, c'était le même principe, mais plus neutre. J'adore la color story de celle-ci. Est-ce que c'est moi mon style? Pas du tout. Moi, les dégradés pour les yeux sur un seul fard, c'est trop, c'est too much pour moi. Je n'y arriverai pas, je vais perdre patience. Alors je sais que la qualité auprès des rillettes est très encensée, donc je vous partage l'information. Il y avait aussi un petit bug avec leur swatch. Si vous n'avez pas suivi sur mon Instagram ou sur notre groupe Facebook, le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe, ne l'oubliez pas sinon vous ne pouvez pas rentrer. Rejoignez-nous, nous sommes 3800 maintenant. Donc c'est ça, et je sais pas ce qui s'est passé avec les swatchs et du coup je les call out. J'ai écrit sur mon Instagram qu'est-ce qui se passe Indash avec les swatchs. C'était de la merde, c'était photoshopé, tu voyais pas t'avais l'impression vraiment que c'était une image, il n'y avait pas d'arrondi de bras et d'une couleur de peau à l'autre, c'était exactement la même chose, c'était horrible, on en a bien ri. Indash m'a répondu et m'a dit va voir mes stories. Je pense qu'il a eu beaucoup de commentaires au sujet des swatchs, donc il a fait des stories pour montrer genre en réalité ce que ça donnait. C'est un petit bug, hein, on va lui laisser ça. C'est une personne très talentueuse, j'aime beaucoup. Donc juste you live you learn, ok. Mais 42% ont été intéressés, c'est énorme. La color story est magnifique.
Mais non. Elle me fait penser à la prochaine Nabla que j'ai pas encore mis dans je l'ai pas mis parce qu'elle n'est pas encore sortie partout au moment où je vous parle. La prochaine Nabla, j'ai l'impression que c'est pas mal le même style de couleur. C'est le teal avec le corail, avec... Ça m'a fait penser à ça. Mais il y a des iris dans la Nabla. Bref, on en reparlera. Aussi, je vous ai sneak piqué les prochaines palettes de Beauty Bay. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, je les veux toutes. Ça, je l'ai eu, je les ai vues grâce à une Riette qui les a postées sur le groupe. Écoutez, quand je vous dis qu'on a des exclusivités et que vous avez les yeux partout, 3800 espions dans le monde du make-up, on a pas mal d'exclusivités, d'accord? Quand j'ai vu le leak, c'est un leak, c'était pas supposé être là, mais c'est arrivé. Beauty Bay, I love you. Je vais prendre toutes les palettes. C'est décidé. Il y a grand et petit, il y a des camaillots de couleurs, mais je vous les montrerai quand il y aura des images officielles et une date officielle. Mais je pronostique, mon pronostic, ok, c'est qu'en ce moment il y a moins 50% sur tout. J'imagine que les palettes vont sortir une fois que la promo sera terminée. C'est mon pronostic. Donc dans les jours à venir, à mon avis. Mais écoutez, je ne suis qu'une consommatrice, hein, je ne sais pas. Passons à Little Cosmetics. Alors moi, comme une débile, au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes vendredi, et dans ma tête c'était le 25 que ça se lançait, j'avais mis une alarme. Et là je vois, c'est le 26. C'est un fail. Donc je vais essayer d'être là demain à 10 h, mais je ne sais pas si je serai là demain à 10 h. C'est pas grave, s'il n'y en a pas, tant pis pour moi. Ils ont une nouvelle collection avec une palette, 3 nouveaux highlighters, un effet duochrome multichrome avec base transparente. Ils ont l'air magnifiques, et 4 eyeliners. Tout a l'air superbe. J'ai très envie de me procurer les produits. J'ai vu que 55% d'entre vous étaient intéressés. Les liners sont de magnifiques couleurs. Ils ont de très très beaux liners, super pigmentés, super faciles à appliquer. La seule chose que je déplore, c'est que le mien, après un an, il était complètement sec, donc j'ai pas pu le réutiliser. Donc juste pour ça, je vais pas en racheter, ok. Mais l'highlighter et la palette, ils ont l'air très 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 chouettes. Voilà. Peut-être que je vais le prendre. Peut-être bien. Oui, si je suis là et qu'il en reste. Sinon, bah écoutez, on patientera, puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai eu quelques images de la collection Kiko et 43% d'entre vous étaient intéressés. Alors Kiko, il commençait un petit peu à me taper sur le système. Et c'est toutes les années la même chose. Alors au début c'est beau parce que leurs packaging sont merveilleux, mais c'est la même chose à chaque fois. Et genre, une teinte quoi. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous pensiez pas aux autres? Tous les autres gens hors du monde européen, non? Parce que bon, c'est très frustrant. Voilà, de toute façon, nous on peut pas se procurer au Canada, Kiko. Donc c'est pas grave, on s'en branle. Mais écoutez, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que j'irai jusqu'à dire à une de mes amies de me prendre la collection Non. S'il y avait eu un Kiko ici et que c'était tombé en promo, oui. Ou si ça n'avait pas été en promo aussi, je pense que le blush l'aurait pris. Voilà. Parce que je suis faible et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais ça m'énerve le fait qu'il n'y ait pas de variété de couleurs, bref. On peut pas enlever que c'est magnifique, c'est tout. Mais dans mon cœur, c'est comme un débat perpétuel. Je ne sais pas quoi faire. Je suis torturée entre mes convictions et ma faiblesse pour du joli maquillage. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, je pense que vous comprenez. Ok. Ensuite, Star Wars et Colourpop. Écoutez, quand lundi matin je me suis réveillée et que je scrollais aux toilettes comme ça et j'ai vu le sneak peek, genre juste la photo de Darth Vader, et j'ai vu genre Colourpop coming soon, c'est comme oh my god. Et tout de suite j'ai screenshoté et j'ai envoyé sur le groupe Riette et Makeup parce qu'il n'y a personne d'autre qui comprend mon engouement. Je sais, je parle beaucoup du groupe, mais vous comptez beaucoup pour moi et je trouve qu'on est une belle communauté, donc et bien c'est là que je parle de make-up le plus souvent. Anyways,
Parce que j'envoie à mes amis, ils comprennent pas. J'en parle à Mathieu, il est content, genre 2 minutes, mais t'es... Quand j'ai parlé de la palette de Darth Vader, j'ai dit, il me fait, j'espère au moins qu'ils vont prendre le carré de sa ceinture pour faire le modèle de la palette. Je suis comme, à mon avis, non, à mon avis, ils vont pas aller aussi loin dans la pensée. Ils vont aller avec le même format que The Child et Mandalorian parce que les gens veulent une collection et ils veulent pas des trucs différents. Donc ça va être exactement le même format, palette 9 teintes avec un miroir. C'est exactement le même illustrateur qui a fait les dessins pour tous. Donc je pense pas qu'ils vont changer les choses. Et je pense pas qu'il y ait autre chose qu'une palette. Il fait bah c'est con, je sais. Et quand on a parlé genre sur le groupe, alors il y a eu des pronostics et tout, mais je savais dans mon cœur que Colourpop allait choisir la solution facile. J'ai dit ça va être une palette de gris avec une pointe de rouge. That's it. Écoutez, je ne travaille pas chez Colourpop, mais pour faire cette prémonition, j'ai juste été dans qu'est-ce qui est plus facile à faire. Ça doit être ça. Juste histoire de pas me mettre la barre trop haute dans mes expectations, mes attentes. Et je dis ça va être ça. Et puis de toute façon, si t'es fan de Star Wars, tu vas l'acheter quand même. C'était sûr que je vais l'acheter. Alors je m'étais dit je vais l'acheter direct quand il va sortir, mais non, parce que j'ai rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui vient avec cette collection. Je vais pas acheter une palette de 9 fards et payer du shipping pour une palette que je vais aimer moyen. Parce que je sais que je vais l'aimer moyen. Enfin je pense. Mais je vais attendre de rajouter des trucs dans mon panier. Je vais attendre une autre collection. Parce que ça ne sert à rien de bourrer son panier avec quelque chose qui va pas servir. Je sais. J'ai eu une once de... J'ai eu 2 minutes de clairvoyance comme ça et de raisonnabilité. Ça n'a pas duré. Après ça j'ai passé une commande chez Sephora. Il n'y a rien d'autre je pense. J'ai acheté une palette Natasha Denona. Voilà, c'était tout. C'était tout les amis. C'est de plus en plus court mes vidéos. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas bourrer pour rien. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et je vous retrouve donc demain. Je vous remercie de faire ça. J'ai froid. Vous voyez la chair de poule? Je vous retrouve demain pour ce make-up si ça vous dit de passer un peu plus de temps avec moi parce que ça va être plus long à mon avis, je pense. Et je vous fais de gros bisous.